Bonjour à tous. Je tenais à vous présenter quelques petits détails concernant la réalisation de problèmes lorsqu'on fait intervenir des solides. Donc, si j'ai un problème de base pour lequel on me propose un prisme régulier à base octogonale, donc j'ai pris la peine de me faire une figure ici à droite, euh, on me dit qu'il y a un air latéral, donc le tour, l'air complète autour, de 718,08 décimètres carrés. J'ai pris le temps de ressortir cette donnée ici. Sachant que la hauteur du prisme est de 1,87 m, je pourrais faire la même chose ici, 1,87 m. Détermine la mesure d'un côté de la base. Donc, je cherche un côté de la base. Donc, ça, c'est mon inconnu. C'est ce que je cherche. Donc, indirectement, je cherche la mesure d'un côté pour ma base. Je sais également que j'ai un octogone, fait que j'ai 8 côtés. Une première chose qui est essentielle, c'est de recourir aux formules souvent. Donc, la première chose, je sais, moi, que l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc, en fait, j'ai combien de rectangles formés? J'en ai 8. Fait que si je connais la distance totale pour faire le tour de ma figure, donc le nombre de côtés fois la valeur d'un côté, je vais connaître le périmètre de la base. Si je multiplie ça par la hauteur, je vais avoir automatiquement l'aire latérale. Je peux ensuite, une fois que j'ai ressorti ma formule, remplacer mes variables. Donc, je sais que l'aire latérale, 718,08, la hauteur, 1,87. Je peux isoler mon périmètre en divisant par 1,87 de l'autre côté. Donc, j'obtiens le périmètre de base, 718,08 divisé par 1,87, qui me donne 38,4. Ici, j'aurais bien entendu des décimètres. Par contre, ma question, comme je l'ai identifié clairement, je cherche la mesure d'un côté. Il me reste juste à revenir avec une question de logique. Je sais que le périmètre de la base, c'est le nombre de côtés fois la valeur d'un côté. Comme j'ai 8 côtés, j'ai 38,4 comme périmètre. J'ai juste à diviser mon périmètre par le nombre de côtés, par 8, pour trouver la réponse finale, qui est 4,8 décimètres. Pour conclure, je vous invite à vous rappeler que si vous voulez vous aider pour faire des problèmes, je vous conseille fortement d'identifier les données, d'identifier l'inconnu, utiliser une représentation du solide. Donc, quand on vous parle d'un solide en Canton, vous pouvez le représenter soit de façon en 3 dimensions, ou on peut utiliser son développement aussi. Et finalement, de recourir aux équations, les inscrire et les analyser pour être en mesure d'identifier l'inconnu et savoir comment éventuellement l'isoler. Bon travail tout le monde!